Les responsabilités du syndicalisme et singulièrement les responsabilités de la CGT sont immenses dans cette période et dans cette rentrée. Les attentes sont fortes. Dans un contexte de crise durable, des questions se posent sur les conditions à réunir pour que la voix des salariés s'exprime avec plus de force et que cette voix soit entendue. En cette rentrée, nous devons fixer deux objectifs prioritaires pour les prochaines semaines. D'une part, redonner confiance aux salariés dans leur capacité à intervenir par l'action collective pour modifier les choix politiques et économiques qui façonnent leur vie. D'autre part, nous devons débattre, analyser et décider de nos orientations, de notre stratégie pour les années à venir, en préparant collectivement et démocratiquement le 49e congrès de la CGT qui se réunira à Nantes du 7 au 11 décembre prochain. La CGT est reconnue pour sa combativité, l'énergie dont savent faire preuve ceux qui l'animent dans les entreprises. Sans les militants, il n'y aurait pas de CGT. Nous n'allons pas décevoir. Le rassemblement de tous les salariés, dans leur diversité, et l'unité du mouvement syndical en France, en Europe et dans le monde, sont dans les gènes de la CGT et figurent d'ailleurs dans nos statuts. Qui peut nier que la grande majorité des salariés aspirent très profondément à l'unité de leur syndicat, à plus forte raison quand ça tape dur dans l'entreprise, dans la branche et dans tout le pays. La véritable opposition de classe, ce n'est pas de cultiver la division chez les travailleurs, c'est d'œuvrer à leur rassemblement, à leur unité, sans relâche et à tous les niveaux. C'est bien parce qu'unis on est plus fort, unis on peut soulever des montagnes, unis on peut faire descendre des millions de salariés dans la rue. Nous en avons fait la démonstration à plusieurs reprises. Mais nous sommes aussi clairs. L'absence d'unité ne doit pas nous paralyser. Si l'unité de tous les syndicats n'est pas possible, alors il nous faudra organiser la mobilisation du 7 octobre avec ceux qui y sont disposés. L'omniprésence de la CGT dans les luttes nous confère un statut particulier. Celui de première organisation par son réseau, par son influence dans le débat d'idées, comme par sa capacité à mobiliser. C'est aussi parce que nous sommes la première force syndicale que nous ne laissons personne indifférent et que nous sommes une cible pour des flèches qui viennent de toutes parts. Diviser pour régner est un vieil adage patronal. Depuis quelques jours, une campagne insidieuse s'installe pour semer le doute, créer la suspicion, alimenter les clivages dans la CGT. Qu'est-ce qu'on entend? La direction de la CGT serait coupée de la base, dépassée par la radicalité qui s'exprime dans les luttes, et avec un secrétaire général plus occupé à discuter à l'Élysée qu'à soutenir les luttes, je viens d'en évoquer une version. Lorsque je rencontre le chef de l'État, je n'ai pas l'impression de vendre mon âme au diable. J'assume mes responsabilités, comme le font des milliers de délégués syndicaux face à leur employeur, des centaines de dirigeants locaux qui s'adressent aux préfets, aux maires de leur localité. J'y vais avec nos exigences, nos analyses et nos propositions. La CGT, c'est le bien le plus précieux dont disposent les salariés pour défendre leurs conditions. Et cela dérange beaucoup de monde depuis plus d'un siècle. Ça dérange dans les milieux patronaux, et ça n'est pas nouveau, et c'est bien normal. Les pressions et la répression envers les salariés qui veulent s'engager dans la CGT témoignent de la dureté de l'affrontement. Ça dérange dans les milieux syndicaux, parce que ce sont maintenant les salariés qui décident, avec les élections professionnelles, ceux qui les représentent à la table des négociations, et comment doivent être conclues les négociations. Certains craignent pour leur survie. Ça dérange aussi dans certains cercles politiques, quand la CGT réaffirme qu'elle n'a pas l'intention de remplacer l'opinion des syndiqués pour la conduite des luttes par quelques consignes de parti, quels qu'ils soient. Et ça dérange naturellement le gouvernement, mais ça je ne développe même pas tellement c'est évident.
Oui, nous avons besoin du débat entre nous, parce que les défis à relever sont immenses et que nous avons le devoir de nous poser des questions afin de chercher à améliorer le rapport de force, afin d'étendre la présence irremplaçable de la CGT auprès des salariés. La CGT défend depuis longtemps des changements aujourd'hui au centre du débat, comme la place nouvelle accordée aux services publics, la constitution d'un pôle financier public, l'adoption d'une politique industrielle publique. Ceci ne peut que renforcer notre rôle, nos responsabilités et nos interventions. 6 organisations appellent à la mobilisation pour le 7 octobre.